J'aime la solitude. Vidéo spéciale sur le thème de la solitude. J'avais envie de te parler de ça parce que on a été touché, beaucoup de personnes, avec le confinement. On a été vraiment, on a goûté ce lien à la solitude, en tout cas pour pas mal de personnes. Et moi, je voulais te dire que, en tant qu'introverti, la solitude, c'est souvent un grand cadeau et qu'on en a besoin. Et j'ai remarqué que les extravertis ou les ambivertis, ils entretiennent un autre rapport avec la solitude qui est totalement opposé à nous. Et là, j'en ai beaucoup souffert aussi durant ce confinement, donc je vais un petit peu te parler de tout ça. Je m'en suis rendu compte aussi récemment en discutant avec Marion, que tu as peut-être déjà découvert, parce que j'ai fait une interview avec elle. Marion, c'est une hypersensible extravertie. Et elle me disait, Stéphane, vraiment, je souffre de cette solitude, je souffre de ce manque de contact avec les autres, de ce manque d'interaction sociale. Et je lui disais, en fait, moi, c'est tout l'inverse. J'ai besoin de solitude pour me recharger, j'ai besoin de solitude pour me sentir bien. Et c'est moi qui vais choisir quand je vais avoir des interactions avec les autres. C'est moi qui vais choisir quand je sors de mon cocon pour aller faire des rencontres ou pour participer à des événements. Mais la solitude, elle fait partie des choses qui me recherchent, qui me font du bien. Je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Et là, avec le confinement, ici au Maroc, on est en confinement depuis le 20 mars. Là, je te tourne la vidéo, on est le 10 juin et on est toujours en confinement. Donc ça fait ça fait presque 3 mois. Le confinement en plus, il est prolongé dans la région de Marrakech où j'habite. Donc ça devient presque interminable. Mais pour moi, c'est pas un problème de rester chez moi pendant aussi longtemps. Le problème, c'est plus, là, je suis pas tout seul chez moi. Je vis dans un grand appartement avec 2 terrasses. J'ai de l'espace, mais je suis pour l'instant avec Omar qui partage ma vie et il fait le télétravail de chez moi. Il est ici depuis le 20 mars aussi. Et pour moi, le fait qu'il soit là, c'est un cadeau et il m'amène plein de choses positives. Mais en même temps, il m'empêche de goûter à cette solitude que j'aime tant. Le silence aussi, ça manque beaucoup de silence par rapport à mon introversion, j'en ai besoin. Et là, je l'ai clairement ressenti que pour moi, la vie à deux, c'est pas forcément d'être ensemble 24 heures sur 24 et que j'ai vraiment besoin d'avoir mes petits moments à moi. J'ai vraiment besoin d'avoir des moments de solitude pour me recharger. Et là, à cause de cette situation actuelle, à cause de ce confinement qui est encore prolongé au Maroc, je peux pas goûter à ça. Et quand tu peux pas goûter à une chose dont c'est vital pour toi, dont c'est important pour toi, à ce moment-là, tu te rends compte à quel point c'est important dans ta vie. Donc, pour moi, la solitude, c'est un cadeau et j'en ai besoin. J'en ai besoin, comme je te disais, pour me retrouver, pour me ressourcer, pour me rechercher, mais surtout pour créer, pour être beaucoup plus créatif, pour avoir des idées plus claires, pour avoir des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux projets, pour me sentir bien tout simplement. J'en ai besoin. Tu me diras, toi, dans les commentaires, c'est quoi ton rapport avec la solitude? Si tu es un introverti, est-ce que tu le vois aussi comme un cadeau ou pas? Et le truc, c'est il y a deux solitudes différentes, si on pourrait dire comme ça. Il y a la solitude qui est choisie. Donc, tu choisis d'être seul, tu choisis d'avoir des moments de solitude. Et il y a la solitude qui est subie. C'est la solitude où ça te fait souffrir. En fait, tu le subis parce que tu te sens pas connecté avec les autres. Tu te sens pas connecté avec d'autres humains. Et je pense que c'est ça que Marion, elle m'exprimait, qu'elle souffrait de ça. C'est qu'elle n'était pas connectée en fait avec d'autres humains. Donc il faut bien distinguer les deux différences, les deux différentes solitudes. Je peux te parler aussi de mon père, je t'en ai encore jamais parlé dans les vidéos.
Avant, on habitait dans un village en Belgique, un petit village, mais il y avait quand même des maisons proches et tout ça. Et quand mes parents ils ont été pensionnés, quand ils ont pu déménager pour partir autre part, nous, on avait déjà quitté la maison depuis longtemps. Mon père, il a décidé de s'installer au milieu des bois, dans une toute petite maison. Il n'y a aucun voisin. Je sais pas, le voisin le plus proche, il doit être à presque 1 kilomètre ou plus. Ils sont au milieu des champs, au milieu des étangs, au milieu des vaches aussi. C'est plein des champs, la nature, la forêt. Et je pense que mon père, c'est un grand introverti aussi, même un introverti extrême, parce qu'il a besoin de ce silence, il a besoin de cette solitude. Et il a fait le choix de trouver un environnement qui était adapté à son tempérament. Et là, j'avais pas pensé à ça jusqu'à maintenant, mais avec le recul, voilà, je me dis que mon père, je suis comme lui en fait, je suis un introverti extrême. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme. D'ailleurs, je te parlerai justement dans une autre vidéo cette semaine du silence, qui est aussi un paramètre super important. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que tu vois, le mot solitude, il est souvent perçu négativement. Pour beaucoup de monde, pour beaucoup de personnes, quand tu parles de solitude, c'est directement une connotation négative. Euh, c'est difficile à expliquer, mais il y a peut-être une explication cohérente, c'est que en français, il n'y a qu'un seul mot pour parler de la solitude. Par exemple, tu vas dire je suis seul et tu vas dire aussi je me sens seul. C'est le même mot. Donc tu utilises je suis seul, je me sens seul. Alors qu'en anglais, par exemple, c'est I'm alone, je suis seul, I'm alone, et I feel lonely, je me sens seul. Donc là, il y a deux mots pour exprimer deux choses différentes. Je suis seul, c'est pas la même chose que je me sens seul. Et en français, c'est le même mot pour les deux choses. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une confusion et que pour beaucoup de personnes, la solitude est vue comme quelque chose de négatif. Peut-être aussi parce qu'on vit dans un monde qui a une tendance plutôt extravertie et que l'introversion n'est pas forcément la norme pour les sociétés occidentales. Et on retient plus facilement le négatif, comme je te le disais récemment. Donc, comme la solitude, c'est un truc qui est connoté un peu négatif, on va retenir plus facilement ce côté-là que le côté positif. En ce moment, je sens un petit peu de solitude mélancolique et je dirais que c'est un petit peu plus de l'absence que je souffre. L'absence de mon chien qui vient de décéder. J'ai perdu Ifulki. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale pour parler d'elle sur ma première chaîne YouTube. Si tu as envie de découvrir son histoire, si tu as envie de découvrir ce qui s'est passé. Et peut-être que tu ne me suis pas sur mon profil Facebook personnel. Donc, je t'invite à voir cette vidéo où je lui rends hommage. Et là, son absence, le fait qu'elle soit plus là, ça me fait sentir vraiment très très triste et un peu mélancolique. Et je me sens un peu seul sans elle. Et voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel, un être exceptionnel et je vais jamais l'oublier. Je voulais te partager aussi un autre truc, c'est que quand tu es introverti, ça ne veut pas dire que tu vas rester dans ta grotte, que tu vas être comme un ermite qui sort jamais. Un introverti, il aime les interactions sociales, il aime aussi découvrir les autres. C'est juste qu'il va choisir les moments où il va le faire et qu'il va privilégier la qualité à la quantité. Donc moi aussi, j'aime les interactions sociales, j'aime découvrir des gens, j'aime découvrir d'autres personnes. La seule condition à ça, c'est que je vais choisir quand je le fais et avec qui je le fais. Donc, j'aime la solitude, j'aime être seul, mais je ne peux pas rester toute ma vie seul. J'ai besoin aussi des autres, j'ai besoin de me nourrir de rencontres enrichissantes. Et c'est juste un équilibre en fait que tu dois trouver quand tu es introverti. Un équilibre entre les moments que tu es dans ton cocon qui vont te recharger et les moments où tu vas être avec les autres qui vont un petit peu ou parfois beaucoup faire descendre ton niveau d'énergie, mais qui vont aussi t'apporter des choses positives. Donc, juste comme dans tout dans la vie, arriver à trouver l'équilibre. Donc, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton rapport avec la solitude ? Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu l'as subi ? Est-ce que tu as compris aussi la différence entre les deux solitudes ?
Et je t'invite également à découvrir, si tu ne l'as pas encore fait, à découvrir la formation que je t'ai offerte. La formation qui s'appelle les 7 erreurs qui t'empêchent d'être toi-même. C'est une super formation, des modules vidéo où je te partage vraiment les erreurs à ne pas faire ou les erreurs qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. C'est le premier lien dans la description et en même temps tu rejoindras le club des introvertis rayonnants, le groupe privé qu'on a mis sur Facebook, qu'on a mis en place. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le thème était intéressant pour toi. Ça fait longtemps que je voulais aborder ça. Ça me semble vraiment très très proche du domaine de l'introversion. Donc je suis curieux de découvrir ton retour dans les commentaires. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.